Comment faire pour filmer dans les meilleures conditions possibles avec la caméra zoom? Première chose, mettre les micros dans le sens de la marche. Si j'appuie sur le bouton là, je déverrouille le système de bras. Hop, pour refermer. Hop, pour ouvrir. C'est con, mais il vaut mieux enlever le cache. Et donc là, on se retrouve avec des micros qui vont dans le même sens que la caméra. Voilà. Pour l'allumer, j'ouvre l'écran et le bouton d'allumage est ici. J'appuie une seconde et l'écran s'allume, l'écran tactile s'allume et donc j'ai ma caméra qui est fonctionnelle. Alors, si vous avez besoin, comme par exemple j'ai eu avec Fatou, d'avoir la caméra en face de vous, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous retournez complètement l'écran tactile, il va se mettre, l'image va s'inverser. Voilà. Ils le font tous maintenant, mais voilà. Donc, l'écran tactile, vous avez besoin d'avoir un certain nombre d'informations. La première information importante, là, vous avez le timer du temps qui vous reste à filmer sur la carte SD. Là, il reste 10 minutes sur la carte SD. Là, vous avez le niveau de batterie. Voilà, là pour l'instant il est plein, je viens juste de la charger. Là, vous avez le niveau d'entrée des micros. Le niveau d'entrée des micros, ça peut être important si vous êtes loin de la caméra et que vous avez besoin de bien capter, parce que quand je vais parler, les curseurs verts vont à peine monter. Et bien là, vous avez la molette pour gérer ce niveau d'entrée. Donc, si je baisse, regardez, là, je baisse au maximum, et bien là, je n'ai absolument plus rien. Si par exemple vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, il faudra juste un petit peu l'ouvrir. Là, il est à 3. Voilà. Si vous êtes très loin dans une grande salle, dans l'Algeco par exemple, et que vous avez besoin de mettre la caméra assez lointaine, et bien là, la molette, je vais l'ouvrir et je vais la monter jusqu'à 8 ou 9. Et là, je vais avoir un son beaucoup plus fort. Alors attention, si je suis trop fort, je vais avoir du son, le son va monter dans le rouge, et là, vous aurez un son tout crado, et pas agréable du tout. Pour avoir les autres fonctionnalités, il suffit d'appuyer sur l'écran tactile, tout apparaît. Donc en fait, toutes les informations là, vous n'en avez pas forcément besoin. Si, là, quand vous appuyez là-dessus, vous avez accès à tous les fichiers qui ont été tournés. Voilà. Ces fichiers, en fait, vous pouvez, en appuyant dessus, soit les consulter, donc en les lisant, il y a un petit haut-parleur qui vous permet d'avoir le son, de les effacer ou d'avoir les informations. Voilà. Hop. Deuxièmement, l'information importante, c'est là. Ces deux petits boutons-là, en fait, ils vont permettre d'avoir la possibilité d'agir sur l'image que l'on va enregistrer. Donc, sur certains téléphones, sur certains appareils photo, il y a ce qu'on appelle un zoom. Le zoom est fait pour que on ait l'impression d'avoir une image qui se rapproche du sujet. Là, ce n'est pas un zoom, c'est un grand angle. Le grand angle, c'est exactement le contraire. Ça va donner l'impression de s'éloigner. Voilà. Donc là, je me suis éloigné au maximum. Ça donne une image beaucoup plus large. Si par exemple, vous êtes en train de filmer dans une toute petite pièce, eh bien c'est le meilleur moyen pour avoir une image pour pouvoir tout voir. Le seul truc, c'est que vous pouvez vous apercevoir que ça donne une image type fisheye, avec donc des lignes droites qui s'arrondissent un tout petit peu. Voilà. Donc si vous avez la possibilité d'avoir suffisamment de place, je vous le déconseille. Et là, avec ça, vous avez une image de la meilleure qualité possible. Voilà. La dernière chose qu'il faut savoir pour enregistrer, c'est là, le petit bouton rouge. Quand j'appuie dessus, le voyant rouge s'allume, le compteur passe au rouge. Je suis en train de tourner quelque chose. J'appuie, le voyant repasse au vert, le compteur repasse au blanc. Ça veut dire que je ne tourne plus. Voilà. Terminé. J'éteins, je réappuie 1 ou 2 petites secondes. Ça me dira au revoir, c'est gentil. C'est très poli. Je referme. Comme ça, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide.
et il n'y a plus qu'à récupérer les informations. La carte SD, elle est là, vous pouvez la retirer. Ou alors, vous pouvez vous brancher en USB sur votre ordinateur. Quand vous l'allumez, si vous êtes branché en USB, il va vous proposer lecteur de carte. Vous tapez oui et vous avez accès directement aux informations qu'il y a dedans sur votre ordinateur. Voilà. Fini.